Bonjour et bienvenue sur Design et Collectivité. C'est le média, la plateforme de formation et la chaîne YouTube qui vous accompagnent dans le développement de votre carrière en design et en innovation sociale. Enchantée, je suis Erika, je suis designer social et j'aurai le plaisir de vous partager aujourd'hui des conseils sur la facilitation graphique utilisée dans un cadre professionnel. Comment on peut l'utiliser? À quoi ça sert? Comment ça se passe? Nous verrons tout ça. On va donc parler aujourd'hui de la facilitation graphique pour soi-même, donc celle qu'on utilise pour nous, également celle qu'on peut utiliser pour les autres. Avant de rentrer plus dans les détails sur comment utiliser la facilitation graphique, on va tout d'abord définir ensemble ce que c'est. Vous avez peut-être entendu parler de facilitation graphique en tant que telle, ou de communication visuelle, de scribing, de sketchnoting ou de management visuel. Donc, ce sont des termes qui s'appuient sur la même idée, qui est en fait représenter visuellement un processus de pensée. On pourrait rentrer un peu plus dans les détails dans d'autres vidéos si ça vous intéresse sur les subtilités de ces différents termes, mais pour l'instant, on va rester sur la facilitation graphique en général. La facilitation graphique permet par exemple de simplifier des choses. Imaginons que vous êtes dans une réunion, les choses vont à 100 à l'air. Là, vous vous dites, OK, là, ça devient complexe. J'ai besoin moi-même de schématiser pour être sûr que ce que Pierre m'a dit est vraiment clair. Donc là, vous prenez une feuille et vous faites un petit dessin, vous mettez une petite légende pour expliquer un petit peu ce que vous comprenez. Ça va peut-être plus ressembler à une sorte de petit schéma. Et rien qu'en faisant ça, vous êtes déjà dans une approche de facilitation graphique. Par exemple, vous pouvez aussi l'utiliser pour synthétiser quelque chose. Si on reste sur la thématique de la réunion, vous pouvez par exemple utiliser la facilitation graphique dans ce cas pour synthétiser la réunion. Plutôt que de renvoyer une note de 20 pages, vous faites une synthèse visuelle qui tient seulement en une page. Tout le monde sera content, les informations beaucoup mieux mémorisées et vous serez plus éclaté à faire un schéma, une représentation visuelle plutôt que de taper du texte. À moins que c'est ce que vous aimez et dans ce cas-là, préférez l'autre option. Vous pouvez également l'utiliser pour documenter quelque chose. Donc, on vient un peu de le voir sur la partie synthèse. Les documenter, c'est plus dans le cadre, par exemple, d'un projet. Vous travaillez sur un accompagnement et là, tout au long du projet, vous pouvez en profiter d'avoir un carnet de pictogrammes où vous notez, schématisez en différentes étapes clés du projet ou des citations qui sont importantes. Ça va vraiment vous permettre de valoriser une réflexion. Certaines personnes effectuent une distinction entre deux grandes familles de facilitation graphique. Donc, la facilitation graphique pour soi-même et la facilitation graphique pour les autres. Alors, ce que nous verrons un peu plus dans les détails juste après. La grosse différence entre les deux, c'est que la facilitation graphique pour vous-même va vous permettre de vraiment vous concentrer sur vos propres besoins. C'est-à-dire, je suis en réunion, j'ai besoin de synthétiser les choses, vous faites un petit schéma. Tandis que la facilitation graphique pour les autres se concentre sur leurs besoins. Vous êtes à l'écoute de ce que eux racontent, vous synthétisez pour faciliter leur processus de pensée. C'est une petite distinction qui va être intéressante quand vous verrez les exemples et pour vous-même vous approprier cette approche. La facilitation graphique est une approche intéressante dans différents domaines. Pas uniquement si vous êtes dans un domaine de conception, bien au contraire. Vous pouvez l'utiliser au quotidien pour faire votre liste de courses, pour, par exemple, expliquer à vos enfants comment se rendre d'un endroit à un point B ou communiquer avec des amis sur un projet de futur voyage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé de façon quotidienne. Vous voyez, par exemple, au quotidien, nous utilisons souvent des pictogrammes. Donc, c'est un peu la même chose, mais là, c'est vous qui les dessinez. En tout cas, elle facilite l'émergence d'une pensée claire, partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est vraiment un point clé. L'idée, c'est vraiment d'utiliser comme un outil qui va synthétiser, en fait, une vision, une pensée et une réflexion. Elle permet aussi plus facilement de questionner et de mettre en lumière, par exemple, des flous qu'il peut y avoir sur un projet, sans pour autant dire «Ah, je comprends pas». Et là, vous schématisez d'abord et après, vous pouvez aller questionner la personne en disant «Alors, tu as dit étape 1, on va par exemple, commencer, par aller à la rencontre de nos usagers sur le terrain et étape 2, on leur propose de faire un atelier. Ah mais entre les 2, j'ai l'impression qu'il manque la phase de recrutement». Donc vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça, mais qui vont mettre vraiment du piment dans vos projets et les fluidifier également.
Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de la facilitation graphique pour vous-même. Tout d'abord, en fait, la facilitation graphique peut se faire de façon très simple. Vous pouvez utiliser des images, vous pouvez faire des dessins, des schémas. C'est vraiment à vous de choisir le mode de fonctionnement qui vous convient. Il peut aussi s'agir d'un mind map, donc vraiment d'une petite bulle, d'une carte mentale dans laquelle vous écrivez du texte. Donc choisissez l'approche qui vous convient le mieux. C'est parti, rentrons sur la facilitation graphique pour soi-même. Donc, elle va s'utiliser plutôt dans un cadre, en fait, un peu direct ou indirect. C'est-à-dire, soit vous êtes dans une réunion, vous l'utilisez pour prendre des notes sur un sujet et vous faites des schémas pendant, par exemple, la prise en note d'une conférence. Ou vous pouvez l'utiliser de façon indirecte où, là, vous avez participé à la conférence et après coup, vous la synthétisez sous la forme d'un visuel. Donc ça marche aussi dans les 2 sens. Dans un premier temps, ce que j'utilise beaucoup, moi, à titre personnel, c'est la facilitation graphique pour structurer des projets et des réflexions. Oui. Je pourrais vous montrer aussi, des exemples, si ça vous intéresse. Mais je fais beaucoup de schémas pour me permettre de jeter les idées sur le papier et y voir beaucoup plus clair. C'est une technique qui fonctionne très bien. Pour cela, il vous suffit d'utiliser par exemple un mind map ou une carte mentale. Donc c'est un système par exemple de bulles dans laquelle vous écrivez un texte, vous faites une bulle et vous les reliez ensemble. Donc vraiment une technique très simple, mais qui est déjà de la facilitation graphique. Ce qui va faire la différence par contre, c'est que vous allez pouvoir utiliser un système de hiérarchisation, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir mettre des bulles un peu plus grosses, mettre des couleurs, d'en mettre en avant certaines informations et les trier. Donc, la hiérarchisation de l'information fera que vous aurez une carte mentale ou un mind map de meilleure qualité. Ensuite, vous pouvez utiliser la facilitation graphique pour résoudre un problème ou prendre une décision. Imaginons que vous soyez, à titre professionnel, un peu embêté entre deux options. Est-ce que vous organisez votre séminaire de direction dans le lieu A ou dans le lieu B? Voilà, avec différents inconvénients. Donc là, vous pouvez faire en sorte de vous faire une liste avec les pour et les contre. Vous pouvez les représenter schématiquement et pouvoir après échanger avec votre supérieur sur le sujet. Le fait de les avoir visuellement va faciliter en fait la compréhension de l'information et la prise de décision. Donc ça vous permet d'avoir le texte et le visuel, donc de solliciter plusieurs approches en même temps. D'un point de vue cognitif, c'est aussi très intéressant. Cela permet de vous créer aussi un arbre à décision. Par exemple, scénario 1, option A, bah, par exemple, je réserve la salle. Ah, qu'est-ce qui pourrait, mal fonctionner? Ou au contraire, qu'est-ce que je dois anticiper? Donc vraiment, vous faites un arbre, oui, tac, tac et à la fin, ça vous permet d'arriver à la fois avec des choses qu'il va falloir prendre en compte pour bien réaliser, votre séminaire et de l'autre côté, des choses à bien anticiper pour, éviter en fait que ça se passe pas bien, quoi. Vous pouvez l'utiliser pour préparer un sujet. Si vous vous souvenez, par exemple, lorsque vous avez passé le bac ou un examen, on a souvent des fiches avec beaucoup de texte. Sauf que notre cerveau va pas avoir le temps de lire tout le texte, sinon il faut l'écrire en très gros, bon bref, donc c'est 15 000 pages. Le plus simple, c'est d'écrire, par exemple, des abréviations et de mettre des pictogrammes, car visuellement, vous allez savoir à quoi correspond votre pictogramme. Je fais une petite aparté là-dessus, mais nous, par exemple, nous avons, dans la langue française, une langue qui est très, on va dire, textuelle. Ne s'appuie pas beaucoup sur le visuel, contrairement aux langues asiatiques, qui ont en fait des idéogrammes et sont des petites représentations. Donc en fait, leurs lettres et leur, «alphabet» entre guillemets, si je s'explique de cette façon-là en faisant un parallèle, ce sont littéralement, par exemple, un dessin d'une montagne. Donc eux, ils ont une culture de visuel qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus ancrée que nous. Par exemple, avec le Japon, qui utilise notamment, beaucoup les mangas dans une communication, en fait, administrative et vraiment, culturelle dans le pays. Une autre façon d'utiliser la facilitation graphique va être de prendre des notes pour synthétiser une réunion. J'ai vu l'évoquer aussi précédemment, mais si je rentre un petit peu plus dans le détail, vous pouvez par exemple soit prendre en note de façon visuelle le plan de votre réunion pour vous souvenir plutôt de la structuration ou carrément faire un schéma ou une illustration. Donc, par exemple, des personnes qui parlent, leur posture,
qu'est-ce qu'il raconte un peu sous la forme de guide, un peu comme une sorte de bande dessinée. Donc ça, c'est vraiment si vous avez le temps. Mais sinon, un petit schéma peut très bien fonctionner. Bien sûr, vous pouvez débuter aussi très simplement en ajoutant son pictogramme à la marge de votre carnet. Vous n'êtes pas obligé d'un coup de vous lancer dans une fresque collaborative. Commencez simplement et c'est juste en pratiquant au fur et à mesure que vous allez apprécier ce que vous faites et pouvoir développer de nouvelles aptitudes. Nous allons maintenant passer à la facilitation graphique avec les autres et nous allons voir quelques subtilités. La grande différence qu'il existe entre les deux, c'est la question des besoins. Si vous facilitez pour les autres, vous allez devoir prendre en compte le niveau, par exemple, de vos participants ou des personnes qui vont être spectateurs de ce que vous allez en dessiner visuellement. Donc, c'est-à-dire leur niveau de perception du sujet. Par exemple, si c'est des experts autour de vous, bah, il va falloir en fait que ce que vous représentez visuellement dans vos dessins, bah, ce niveau d'expertise soit représenté. Si au contraire, c'est des personnes qui ne connaissent pas trop le sujet, donc là, on va éviter, par exemple, d'aller sur un truc trop complexe ou plutôt commencer très simplement. Ça va dépendre aussi des objectifs. Peut-être, les personnes veulent plutôt un visuel qu'une mind map ou une carte mentale. Donc, il va falloir vous adapter par rapport à ça. Il va falloir aussi, adapter la facilitation graphique si vous le faites avec les autres. Par exemple, si chacun utilise, la feuille, rajoute un pictogramme, un dessin, structure l'information à sa façon pour expliquer ce qu'il a compris, c'est pas pareil et là, du coup, ça pourrait être plus facile de l'animer dans le cadre d'un atelier, par exemple. Mais il existe quand même une grande porosité, bien sûr, entre ce que vous faites à titre personnel et ce que vous faites avec les autres. Les exemples que je vais vous donner par la suite peuvent être très bien utilisés à titre personnel en ajustant un petit peu quelque chose. Vous pouvez, dans un premier temps, animer une réunion de travail en équipe avec de la facilitation graphique. Si vous êtes le manager, c'est ce qu'on va appeler par exemple du management visuel. Ou sinon, dans un autre cas, c'est simplement de la facilitation graphique. Par exemple, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure est la façon très spontanée. Hop, vous voyez que la réunion s'enlise un petit peu, vous sentez qu'il y a besoin en fait de représenter visuellement ce qui est dit pour que tout le monde se mette d'accord, ou tout simplement éviter que chacun répète ce qui a déjà été dit à sa sauce. Et donc là, vous prenez le crayon spontanément, hop, 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 vous commencez à faire le schéma, des pictogrammes, vous mettez un titre, vous hiérarchisez bien l'information, vous utilisez quelques couleurs, et hop, le tour est joué. Tout le monde va se mettre autour de ce que vous proposez et va pouvoir échanger, discuter autour de ça. Dans ce cas-là, cela ne nécessite pas vraiment beaucoup de préparation. Il faut juste quand même avoir accès à, une feuille, par exemple, de grande taille ou un paperboard et des feutres qui vont fonctionner assez bien et de façon assez chic pour pas vous permettre de perdre du temps. Vous pouvez aussi utiliser une tablette ou un ordinateur ou même un écran interactif. Sentez-vous libre, la facilitation graphique numérique existe aussi. Cela va nécessiter pour vous une grande concentration, c'est-à-dire que il va vous être difficile, si c'est très spontané, d'être à la fois, on va dire, dans l'échange, dans l'interaction avec les autres et à la fois dans la facilitation graphique. Donc, vous pouvez un peu passer de l'un à l'autre progressivement et avec l'habitude, vous pourrez savoir faire les 2 en même temps. Parce que là, vous êtes un peu plus dans une, configuration où je facilite un atelier et en même temps, je dessine. Donc ça nécessite un peu plus de travail, mais je suis certaine que vous pourrez y arriver sans problème. Le deuxième cas de figure, c'est la facilitation graphique préparée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, dès le départ, la réunion prévoit un temps de facilitation graphique. C'est-à-dire que vous allez structurer vraiment votre réunion. Il y a un moment où vous facilitez, donc vous prenez en compte la réunion soit tout le long, soit une seule étape. Et là, vous savez que c'est préparé, donc vous avez eu le temps de bien choisir le format adéquat, de préparer, par exemple, le titre de la réunion, déjà l'inscrire, de savoir, par exemple, quel est l'ordre du jour de la réunion pour pouvoir structurer votre facilitation graphique. Donc là, ça va fluidifier pas mal les choses. Ensuite, vous avez en facilitation dans le cadre d'un atelier. Donc le but va être, par exemple, de faciliter les pensées des participants pour simplifier, les choses, faire en sorte qu'on avance et aussi permettre aux personnes qui ne savent pas forcément bien lire ou écrire ou qui ne sont pas toujours à l'aise avec tout ce qui est dit à l'oral, de pouvoir aussi se raccrocher sur du visuel. Donc c'est important aussi de penser à l'animation d'un atelier avec différents,
canaux et vecteurs d'information. Vraiment mobiliser les 5 sens et différents moteurs, cognitifs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder sur Design et collectivité, donc le blog. Dans la rubrique co-création, vous avez plein, d'articles sur la facilitation graphique, donc comment passer du dessin à la facilitation graphique, mais également plein d'articles sur comment on anime un atelier, quels sont les rôles à avoir, comment ne pas le louper. Voilà, donc vous pouvez aller y faire un petit tour. Si je reviens du coup sur l'animation d'un atelier avec de la facilitation graphique. Donc, il peut y avoir plusieurs façons de faire. Soit vous êtes l'animateur de l'atelier et du coup, vous allez jongler entre la facilitation graphique et l'animation de votre atelier. Un petit peu comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, ça peut être très physique, entre guillemets, donc ça nécessite de bien jongler entre ces deux actions. Mais il y a une petite astuce que je peux vous partager. Vous pouvez aussi laisser en fait vos participants faciliter les choses par eux-mêmes. Au lieu, par exemple, de tout noter sur des post-it, vous leur dites, bah, essaie de l'illustrer, de faire un petit schéma, même si, entre guillemets, il est, entre guillemets, pas beau, qu'il ne te plaît pas. Le but de la facilitation graphique n'est pas de rendre les choses belles, mais plutôt de communiquer efficacement. C'est ça la différence entre le dessin et la facilitation graphique. Le dessin va être beaucoup plus esthétique, vite, et la facilitation graphique a une portée plutôt opérationnelle. C'est, par exemple, quand vous voyez votre petit cousin ou votre enfant faire un rond, mettre des petites jambes et des petits bras dessus, tout le monde comprend que le bonhomme bâton, c'est un bonhomme, hein. Tout le monde arrive à le comprendre, même si c'est pas forcément, la plus belle représentation de l'homme qu'il puisse y avoir sur terre. Ça marche aussi. Et les bonhommes bâtons, c'est aussi très bien. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous faire d'autres vidéos qui vous partagent un petit peu des astuces sur la facilitation graphique. Mais pour faire de la facilitation graphique, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. C'est plus savoir organiser des formes géométriques. Donc, si vous savez dessiner un rond, un bâton, un triangle et un carré, vous savez déjà faire de la facilitation graphique. Il va surtout vous falloir apprendre à hiérarchiser l'information, choisir le bon matériel et le bon format. Donc, n'hésitez pas dans le commentaire de cette vidéo si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus approfondie sur comment on fait de la facilitation graphique. Donc, si je passe du coup, l'autre posture que vous pouvez adopter dans l'animation d'un atelier en facilitation graphique, ça va être la posture d'un observateur. Là, vous êtes plus en distance, vous avez quelqu'un d'autre qui anime, qui s'occupe de faire le déroulé. Là, pas de souci, vous avez, entre guillemets, le champ libre, façon de parler, parce que c'est quand même aussi, cognitivement, faut être très attentif à ce qui est dit. Là, vous allez plus facilement pouvoir schématiser, représenter les choses et avoir le temps vraiment, de faire votre facilitation graphique qui va souvent potentiellement prendre la forme d'une fresque ou d'un grand format ou d'une facilitation numérique si vous avez, l'occasion de tester. Une autre approche de la facilitation graphique avec les autres va être en fait pendant un événement ou un séminaire. Là, dans ce cas-là, il va falloir dès le départ, vous êtes plutôt entre guillemets comme soit comme un prestataire ou une personne qui va intervenir pour épauler le séminaire. Donc là, il va falloir en vous informer et vous documenter sur l'événement en amont. C'est-à-dire, dans quel contexte vous intervenez? Est-ce que, vous allez avoir le temps de présenter, votre facilitation graphique ou les gens la regardent tout au long du séminaire? Est-ce que vous avez, connaissance du sujet qui sera abordé? Parce que si vous ne savez pas, par exemple, que ça va parler d'astronomie et que là, vous n'avez pas en tête des idées de pictogrammes pour les représenter, ça peut vous mettre un peu en difficulté. Le public aussi est très important. C'est-à-dire, en fait, que vous allez être en face d'un public expert, de novices, d'enfants, d'adultes potentiellement. Parce que par la suite aussi, vous avez le public qui est dans le cadre de votre, séminaire et un public qui peut potentiellement être différent, qui va vouloir regarder la facilitation graphique, même il n'y a pas participé au séminaire. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir un peu doger le niveau d'expertise. Donc, s'il y a trop de jargon sur votre facilitation graphique, il ne sera pas compréhensible par les gens qui n'ont pas participé au séminaire. Combien de temps aussi? Parce que faire 3 heures de facilitation graphique ou 30 minutes, c'est pas du tout la même chose, donc ça va nécessiter de la préparation en amont comme j'expliquais précédemment, quand vous pouvez vous préparez le sujet, vous préparez un peu la durée, vous pouvez aussi pré-structurer votre facilitation graphique avec des zones que vous allez pouvoir utiliser, donc ça vous fera gagner du temps. Vous pouvez aussi prévoir où sera positionné vraiment votre
Session de facilitation graphique pour être dans un endroit où vous pouvez bien entendre la personne qui parle pendant le séminaire ou les différents intervenants. Et aussi, il est possible d'envisager une collaboration en termes de facilitation graphique qui soit à plusieurs, comme une fresque collaborative ou un relais entre différents facilitateurs. C'est aussi possible et c'est bien de l'avoir en tête. Ensuite, nous avons la facilitation graphique comme support de communication. Dans ce cas-là, par exemple, à l'issue du séminaire, faire un support de documentation, d'information ou de valorisation d'un projet qui va vous permettre de le restituer par la suite, soit aux participants du séminaire, soit à d'autres personnes. Nous allons maintenant pouvoir aborder la partie concevoir un support de communication et d'information. Donc, la facilitation graphique est souvent utilisée comme un support de documentation, d'information, de valorisation d'un projet ou d'une réflexion à l'issue, par exemple, d'un événement. Il va être très important pour vous, dans ce cas-là, de faire en sorte de penser ce support de communication comme de façon, on va dire, optimale, c'est-à-dire de bien identifier qui est le public, à qui il s'adresse et pourquoi vous le faites. Cela va augmenter son impact et permettre en fait d'avoir une bonne compréhension de toutes et de tous. Par exemple, imaginons que vous réalisez une facilitation graphique pour votre équipe. Là, vous savez, la vocation va être compréhensible que par votre équipe. Donc, vous pouvez utiliser certaines abréviations qui sont comprises au sein de votre équipe ou certaines représentations ou pictogrammes que vous comprenez entre vous. Par contre, si une personne en dehors de votre équipe veut avoir accès à cette information, bah là, oui, d'un coup, ça va être beaucoup plus compliqué vu que votre support de communication n'est pas adapté pour cet usage-là. Une autre chose qui me semble aussi intéressante pour moi de préciser ici, c'est que la facilitation graphique nécessite d'avoir des compétences un minimum en graphisme, c'est-à-dire de gestion des couleurs, de typographie, de structuration d'une page et de hiérarchisation des textes. Pour le dire très simplement, mais je pourrais te faire du coup une vidéo plus détaillée là-dessus. Le but, ça va être de, par exemple, utiliser deux, trois couleurs maximales qui ne jurent pas ensemble et de les appliquer par les mêmes types d'éléments. Par exemple, les textes qui sont les gros titres de la même couleur, avec la même épaisseur, la même typographie, et tout de suite d'une autre couleur, ou des légendes, ou des ombres, des pictogrammes d'une autre façon. Cela va vous permettre d'avoir vraiment cette cohérence et cette harmonisation. C'est ça qui fait la différence entre une facilitation graphique, entre guillemets, «d'amateur» et une facilitation graphique professionnelle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, laisser un commentaire si vous avez des questions ou des compléments. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et merci.